Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kélatéi Poté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. Bonjour chers frères et sœurs, et soyez les bienvenus dans votre dévotionnel quotidien. Aujourd'hui, jeudi 30 juillet 2026, nous méditons sur le thème « Mettez la parole en pratique ». Lisons ensemble les Écritures dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Dans notre étude d'hier, nous avons parlé de la nécessité de bâtir tout sur la parole de Dieu. Votre vie n'est pas juste une maquette architecturale qu'on peut se permettre de manipuler comme un jeu de construction. Bien au contraire, elle est un projet sûr et achevé dont Dieu est le bâtisseur, comme nous le révèle le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11. La vie de tout homme peut être classée en deux grandes dimensions, la dimension naturelle et la dimension spirituelle. La dimension naturelle vient la première et la seconde dimension vient en deuxième position. La Bible appelle la première l'homme extérieur et la seconde l'homme intérieur, comme l'enseigne la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 16. L'homme extérieur est l'habitation de votre homme intérieur. Votre esprit, qui est le vrai vous, est votre homme intérieur. Lorsque vous naissez de nouveau, votre homme intérieur est complètement recréé. Vous êtes devenu une nouvelle créature, selon ce que déclare la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17. Désormais votre âme, qui est le domaine de votre volonté, de votre intelligence et de vos émotions, a besoin d'être transformée par la parole de Dieu, comme l'enseigne l'épître aux Romains, au chapitre 12, verset 2. Et votre corps, vos cinq sens, ont besoin d'être disciplinés et soumis à la parole de Dieu, toujours selon l'épître aux Romains, au chapitre 12, verset 1. Il convient, en ce moment de notre étude, de dire ceci. Beaucoup de personnes ont grandi dans le mensonge et la tromperie diabolique et souvent ont été nourries à la mamelle de demi-vérité. Pire, plusieurs autres ont fondé toute leur vie sur des hypothèses ou des suppositions. Sachez-le, avant de venir à Christ, vos parents vous ont formé, ensuite l'école vous a informé et le monde vous a déformé. Alors, la question qui se posait, qui vous transformera? La réponse est Dieu. Comment? Par sa parole puissante et efficace, comme nous l'affirme l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12. Cependant, un grand nombre de personnes fréquentent les églises pendant des années et leur vie reste inchangée parce qu'elles ne laissent pas le ministère de la parole et de l'Esprit de Dieu avoir libre cours dans leur cœur. Ne pensez pas que la parole de Dieu soit un moyen religieux de vous divertir et ne vous bornez point à l'écouter pour vous donner bonne conscience. Car elle est votre meilleur instrument de transformation et de développement spirituel, comme nous le rappelle la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 18. La parole de Dieu contient la puissance transformatrice qui fait de vous ce qu'elle dit que vous êtes, si seulement vous la mettez en pratique, telle que le recommande l'épître de Jacques, au chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Prions ensemble à présent. Précieux Père Céleste, je te rends grâce pour le don inestimable de ta parole. Remplis-moi d'un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance et la compréhension de ta parole, afin que je la mette en pratique, au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevons avec foi cette sagesse divine. La parole de Dieu est l'université pour votre esprit. Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire et à méditer les passages suivants. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2.
Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27, et psaume 119, versets 11 et 105. Avant de refermer ce précieux moment, gravons cette vérité dans nos cœurs. Entendre la parole est bon, la mettre en pratique est mieux. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.